Moin moin, c'est Barto. Je suis de retour après 4 semaines sans vidéo avec des trucs plutôt sympas à vous raconter. Je suis en train de finir de préparer ma première vraie exposition et c'est vraiment super cool. Un tout petit peu stressant, mais je me mets un petit peu la pression tout seul. Mais il y a quand même du travail à faire, ça ne se fait pas tout seul. Aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que j'ai à faire comme travail en amont de l'exposition, et vous allez voir qu'on ne peut pas juste se contenter d'arriver à la galerie et d'accrocher les photos. Il y a des choses à faire un petit peu avant. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de calibration d'écran, de tirage photo test, de faire des affiches et de divers autres petits trucs auxquels on pense pas forcément. Essayez de regarder la même image sur votre écran d'ordinateur et ensuite sur votre téléphone portable et encore sur d'autres écrans d'ordinateur éventuellement, et essayez de voir la différence de couleur, de contraste qu'il peut y avoir entre différents écrans. En fonction du matériel que vous avez, la différence va être plus ou moins flagrante. Dans la vie de tous les jours, c'est pas dramatique d'avoir des couleurs et des contrastes d'écran qui sont différents en fonction de là où vous vous trouvez, mais si vous travaillez sur des photos et qu'ensuite vous les imprimez, ça peut être carrément plus gênant. Le fait d'avoir un résultat sur papier qui est complètement différent de ce que vous avez sur votre écran, ça va être perturbant pour vous personnellement, et ça correspondra pas à ce que vous voulez montrer. Heureusement, il existe une solution pour ça, c'est la calibration d'écran. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il faut un petit peu de matériel pour calibrer votre écran, principalement une sonde comme ceci que vous allez mettre sur votre écran et qui va mesurer comment votre écran réagit et affiche les couleurs. Ensuite, vous avez un certain nombre de réglages à faire, comme la luminosité, la chaleur, le rouge, le vert, le bleu, et il y a quelques autres trucs que l'ordinateur va faire avec le logiciel et dont vous n'avez pas forcément à vous préoccuper. C'est tout à fait possible de calibrer votre écran d'ordinateur portable, mais ça sera pas aussi bien qu'avec un vrai écran qui est destiné à faire du traitement d'image. Ça peut coûter extrêmement cher, il n'y a pas besoin d'avoir un écran de gros malade si c'est juste comme ça pour imprimer des photos de temps en temps. Après, si c'est votre boulot, là oui, vous pouvez investir dans un écran vachement plus cher. Mais le matériel, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. C'était juste pour vous dire que voilà, ça existe, c'est possible. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a des ressources sur internet. Et si vous cherchez un peu, vous verrez que Booba, par exemple, dans une de ses chansons, il dit: j'ai fait trop d'oseille cette semaine, calibré pour être sûr que tout est réglo. Booba, il parle clairement de son écran, il a son activité de photographe aussi, et il calibre donc pour être sûr que les couleurs sont bonnes et que les tirages sont de bonne qualité, et comme ça lui permet de se faire trop d'oseille parce que sa qualité est vraiment réglo, comme il dit. Je crois que c'est Damso qui a fait une chanson où le refrain c'est « Il est calibré mon petit loup ». Il parle aussi de son écran. Après avoir calibré mon écran, je me suis dit, bon, mon écran est sûrement pas calibré complètement correctement, peut-être que encore par rapport à l'impression, je peux avoir des mauvaises surprises. Alors j'ai joué un petit peu la sûreté et j'ai commandé déjà des petits tirages de test, comme ceci. Alors là, c'est du papier photo qui est collé sur une plaque d'aluminium, on appelle ça Aludibon. J'en ai commandé quelques-unes des petites comme ça, et j'ai vraiment été choqué par le résultat parce que c'était trop sombre. Beaucoup trop sombre. Pourquoi ça? Parce que mon écran était calibré de manière trop lumineuse. Et donc, puisque je voyais les couleurs de manière trop lumineuse, j'avais pas un résultat qui était fidèle à la réalité, puisque la réalité était plus sombre. Donc j'ai calibré mon écran plus sombre. Et pour avoir un coup de main en plus, je suis allé donc chez... Et pour avoir un coup de main en plus, c'est un truc qui m'est arrivé et qui est plutôt sympathique. J'ai donc commandé ça chez Whitewall. Vous pouvez accéder en France. Il faut savoir que c'est moins cher en Allemagne puisque c'est une entreprise allemande. Donc venez en Allemagne et commandez vos tirages en Allemagne et repartez en France. Comme ça vous coûte un tout petit peu moins cher. Pour gagner 3 €, je vous le dis, ça vaut le coup quand même. Expatriez-vous. Bref, en plus ils ont un magasin à Berlin et je suis allé les voir avec mes tirages en leur disant « Écoutez, c'est un peu sombre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que je peux faire sur mes fichiers pour les avoir un petit peu plus lumineux pour que ça soit regardable ?» Parce que là, bon, là c'est un peu sombre, on le voit pas trop à la caméra, mais tu mets ça en fait dans un coin à l'ombre, ça ne marche pas, il faut une lumière directe dessus et c'est pas prévu pour ça. J'ai envie que ma photo soit visible même
dans une pièce normale sans un éclairage dédié, parce que tout le monde ne va pas aller installer des fils et des lampes spéciales pour une photo. Donc ils avaient aussi un écran qui était parfaitement calibré par rapport à leurs impressions. Et donc si je suis allé chez eux, c'est aussi pour qu'ils m'expliquent des trucs. Quand je ne sais pas faire un truc, j'essaye soit de faire mes recherches par moi-même, soit de demander, parce qu'il n'y a pas de questions idiotes. Donc j'y suis allé avec mes fichiers, j'ai eu un tout petit peu d'aide pour faire des courbes, principalement. Si vous voyez de quoi je parle, c'est des courbes pour rajuster la luminosité, et j'ai commandé d'autres tirages de test. Alors ici on a un tirage de test, il y a marqué photographique test print partout. On m'a pas mal posé la question quand j'ai montré ces trucs. Oui, est-ce qu'il y aura encore ça quand tes tirages, ça sera dans ton expo? Non, non, parce que c'est moche. La raison c'est que ça coûte genre 60% de moins d'avoir ces écritures sur la photo. Donc comme on est sur un tirage de test qui de toute façon n'est pas destiné à être exposé puisque c'est peut-être même pas la version finale, qu'il y aura peut-être des retouches à faire, autant prendre la version moins chère qui est de même qualité. La seule différence c'est que ici vous avez juste des photographiques test print marqués partout. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'afficher quelque part et c'est pour ça que c'est moins cher, parce qu'ils savent que de toute manière si ça vous va, vous allez revenir pour acheter en plus grand et en plus cher. J'ai donc mes tirages qui sont arrivés en petit comme ça, en 20 x 30 qui est quand même déjà pas trop petit. Et là ça me permet de voir s'il y a encore des modifications à faire au niveau des couleurs. Là peut-être que celui-ci est un tout petit peu vert, il va falloir que je repasse dessus éventuellement. Et principalement au niveau de la luminosité. Mais globalement je suis assez satisfait de la qualité déjà, même s'il y a encore des trucs à faire, même si je chipoterai toujours sur des petits détails, que ce soit la couleur, la lumière ou un tout petit truc que je vais retoucher avec Photoshop. Globalement la qualité est plutôt sympa. Une question que vous ne vous posez probablement pas, comment est-ce que j'ai choisi les photos pour afficher dans mon expo? C'est une excellente question, je suis content que vous l'ayez posée. Ce que j'ai fait, j'ai pris des photos de l'endroit où je vais exposer, donc Mainzerstraße 7, Berlin-Neukölln. En français, 7 c'est 7, la Mainzerstraße numéro 7. Ah, je suis surexposé! Est-ce qu'on peut changer ça? Hein? Ah oui, voilà, là je ne suis plus surexposé. Alors j'ai pris des photos de cet endroit, et je les ai mis sur Photoshop. Ensuite, j'ai pris les photos qui sont dans ma série que j'appelle Fill the Void, remplir le vide. J'en ferai une vidéo quand l'expo sera prête pour expliquer un petit peu cette série, j'imagine. Et donc, j'ai pris un certain nombre de photos, je les ai disposées sur Photoshop pour voir quelle photo allait à côté de quelle photo. Ça m'a pris un petit moment, je les ai bougées plusieurs fois. Faut encore que je change mon exposition, celle de l'appareil photo, pas celle avec les photos. Enfin, vous comprenez. En faisant la disposition, j'ai vraiment arrêté mon choix sur ces photos-là. Peut-être que il y en aura une qui rentrera encore dans l'expo, mais je dois encore travailler dessus. Je suis obligé tout le temps de changer la vitesse, comme ça. Maintenant, il faut que je commande les tirages en plus grand et que je trouve des cadres au bon format. Mais globalement, on est vraiment sur la bonne voie. Et là, je peux commencer vraiment à en parler. J'arrive dans la phase où j'en parle partout autour de moi. Salut, je fais une expo, est-ce que tu veux venir? Il a aussi fallu faire une affiche, faire un flyer qui arrive là, je vais aller les chercher juste après avoir enregistré cette vidéo. Et faire une affiche, c'est plus difficile que ce que vous pourriez imaginer au niveau de la disposition du texte et des différents éléments. C'est un métier à temps complet, je pense. Ça s'appelle graphiste. Une dernière chose que je veux faire, c'est m'imprimer des cartes de visite, faire aussi un livre avec des photos qui ne sont pas exposées pour pouvoir laisser sur l'exposition, pour montrer aux gens que j'ai pas uniquement 10 photos dans mon portfolio, mais qui peuvent regarder même dans d'autres genres, puisque là je vais présenter ma série avec des gens dans des lieux abandonnés. Mais à côté de ça, j'aime bien faire des mises en scène, quelques portraits, de la photo de concert. Ça m'a d'ailleurs pas mal occupé ces temps derniers, aller à des concerts, traiter les photos pour les musiciens. Même si j'ai pas vraiment publié toutes ces images-là sur mon compte Facebook ou sur Instagram, ou peu importe où vous me suivez, j'ai quand même été un petit peu actif. Bref, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je suis vraiment super content de faire une première vraie expo comme ça, avec un vrai vernissage, des vrais beaux tirages. Bon, je sais que la plupart d'entre vous sont en France, mais je redonne quand même les détails. L'exposition commence le 7 juillet, c'est un vendredi, au Mainzerstraße 7 à Neukölln, donc c'est donc à Berlin. Si vous habitez à Brest, c'est loin, vous n'êtes pas obligé de venir juste pour ça.
Par contre, si vous prévoyez de passer sur Berlin, eh ben, je vous invite à me mettre un message par le moyen qui vous paraît le plus adapté. Ça peut être en commentaire sur ma vidéo. Et ça se déroule donc jusqu'au 28 juillet. C'est ouvert le mercredi entre 15h et 18h, le vendredi et le samedi de 16h à 20h et le dimanche de 14h à 19h. Donc de temps en temps. Une autre chose, à force d'entendre les gens me dire que je suis photographe professionnel parce qu'ils me disent que je travaille de manière professionnelle, ce que je pense aussi à force, eh bien j'ai un petit peu franchi le pas et j'ai pris un statut, c'est pas auto-entrepreneur, c'est freelance, ce qui me permet de vendre des tirages maintenant. C'est-à-dire que si vous voulez une de mes photos accrochée chez vous en très grand ou en un petit peu plus petit, c'est désormais possible. Je vous invite à me contacter pour m'en parler, et je vous fais ça proprement en édition limitée avec signature, certificat d'authenticité, et je peux faire toutes les prestations photos que j'ai envie de faire et les facturer au prix qui me paraît bon. Donc c'est plutôt cool. Eh bien c'est la fin de cette vidéo, je vous invite à aller aimer ma page Facebook et si vous ne l'avez pas fait, mettre dans les paramètres d'abonnement, voir en premier, ce qui vous permettra de ne rien manquer dans les photos que je vais publier, dans les futures news que je vais avoir vis-à-vis de l'expo, vis-à-vis d'autres choses. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Flickr. Il y aura une autre vidéo sur l'exposition obligée une fois que ce sera installé et que les choses seront là, elles sont vraiment là, concrètes sous nos yeux. Restez curieux, regardez tout autour de vous, moi je vous dis tschüss bis bald. On va terminer vraiment à faire la vidéo entièrement en allemand si ça continue. Bref, passe blanc.